Voici le corrigé de la fiche numéro 2, taux d'accroissement dans le chapitre fonction affine. Donc, dans ce premier exercice, vous avez une fonction affine définie par f de x est égal à 3x moins 1. C'est-à-dire que son coefficient directeur est 3 et que son ordonnée à l'origine est moins 1. On vous demande d'abord de compléter un tableau de valeurs pour les valeurs x1 égale moins 3, x2 égale moins 1, x3 égale 0, x4 égale 1, x5 égale 2,5 et x6 égale 10,2. Vous avez en dessous les images, donc f de moins 3 ça fait moins 10, donc on remplace x par moins 3 dans l'expression de f, c'est-à-dire 3 fois moins 3 qui fait moins 9, moins 1 qui fait moins 10. On fait pareil pour les autres valeurs. Ensuite, on vous demande de calculer ce qu'on appelle le taux d'accroissement, c'est-à-dire qu'on vous demande de faire la division entre la différence des images des deux nombres divisée par la différence des deux antécédents. Donc ici, f de x2 vaut donc moins 4, moins f de x1 qui vaut moins 1, divisé par x2 qui vaut moins 1, moins x1 qui vaut moins 1. Donc après simplification, on obtient 6 demi, c'est-à-dire 3. On fait de même pour les deux suivants, donc f de x4 moins f de x3 sur x4 moins x3, c'est-à-dire donc 2 moins moins 1, divisé par 1 moins 0, ce qui donne 3. Et pareil pour le troisième. Que constate-t-on? On constate ici que les trois taux d'accroissement sont égaux. Et à quelle quantité correspond cette valeur? Elle correspond exactement ici au coefficient directeur de la fonction f. Donc, première propriété, concernant donc les taux d'accroissement, si j'ai f une fonction définie sur R, donc f sera une fonction affine si et seulement si, pour tout réel A et B, c'est-à-dire n'importe quel antécédent A et B, le rapport donc de la différence des images divisé par la différence donc des antécédents est constant. Et ce rapport, c'est ce qu'on appelle le taux d'accroissement. La démonstration sera faite dans une vidéo à part. Donc j'en viens directement à la conséquence directe, c'est qu'à partir de ça, on peut donc trouver l'expression d'une fonction affine lorsqu'on a donc deux points et leurs images. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on sait maintenant que le coefficient directeur, c'est donc la soustraction des images divisée par la soustraction des antécédents. Donc c'est comme ça qu'on calcule m. Et ensuite, pour trouver donc l'ordonnée à l'origine p, eh bien, il suffit de remplacer x par exemple a, et on fait f de a moins m fois a. Donc voyons voir comment on applique ça dans l'exercice numéro 2. J'ai la fonction f qui est une fonction affine définie par f de 0 est égal à moins 5 et f de 1 est égal à moins 2. Donc pour trouver le coefficient directeur m, je fais donc f de 1 moins f de 0 divisé par 1 moins 0. J'applique la formule du taux d'accroissement. Je trouve donc moins 2 moins moins 5, le tout sur 1 moins 0, c'est-à-dire 1. Et j'obtiens 3. Par conséquent, le coefficient directeur de cette fonction f est 3. Maintenant, pour trouver son ordonnée à l'origine, je calcule p avec ma formule au-dessus, à savoir f de 0 moins m fois 0, ce qui veut dire f de 0, et ici moins 5. Donc, l'expression de la fonction f va être f de x est égal à 3x moins 5. Voilà pour cette fiche.